Alors ici, la coloration, on verra plus tard, parce que c'est quand on veut modifier la couleur du noir. En fait, on utilise souvent du noir quand on fait une brush diffuse ou une brush artistique. C'est la couleur la plus foncée, ce sera expliqué pourquoi. Et puis après, on peut coloriser, on peut modifier le noir. Mais on ne va pas le faire ici parce que on va utiliser cette brush pour faire un style paper cut et voilà. On a juste besoin de noir. Donc on ne va pas jouer à la coloration maintenant. Alors autre chose, ici, quand on va dans le menu, on a fixe et aléatoire, on a compris ce que c'est. Et le reste, c'est modifier cette chose-là, la taille, dans ce cas-ci, modifier la taille avec la pression du stylet sur la tablette ou l'inclinaison du stylet sur la tablette, voilà. Typiquement, c'est ces deux choses-là qu'on utilise pour faire varier ça pendant qu'on dessine directement avec la broche diffuse au pinceau. Mais bon, ici, il n'y a pas de tablette connectée, donc... Et alors, par contre, il y a le driver de la tablette qui est installé, sinon ce serait grisé ici. Est-ce que c'est grisé chez toi ou pas? C'est grisé, ça veut dire que le driver de la tablette n'est pas installé du tout. Chez moi, il est installé, mais je n'ai pas de tablette connectée pour l'instant, donc ça ne sert à rien du tout. Mais c'est vraiment intéressant d'utiliser les tablettes dans Illustrator. Si tu as l'occasion d'en avoir une, ça coûte entre 50 et 100 € neuf. Et ça apporte vraiment beaucoup en infographie, que ce soit dans Photoshop, Illustrator. Voilà. Parce qu'on peut contrôler les choses grâce au stylet. Et c'est plus facile pour dessiner dans Photoshop qu'avec la souris. Ok, donc même question que tout à l'heure. Je dis que j'applique au contour existant, voilà. Il n'y a pas de raison. Et je vais enregistrer le document.